Pour ne manquer aucune de nos vidéos, abonnez-vous sur Diboudia Kasai. Chers internautes, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter l'hôpital général de référence des Kanselé qui se trouve en République démocratique du Congo et précisément dans la ville de Mbuji-Mayi, commune de la Moya. Cet hôpital en tout cas a produit, a vu naître les grands héros de la République démocratique du Congo, les gouverneurs, les ministres, les bourgmestres, les hommes d'affaires. Beaucoup sont ici en République démocratique du Congo, beaucoup se retrouvent également éparpillés à travers le monde, parce que c'est un hôpital qui a existé depuis 1960 et a aujourd'hui 60 ans d'existence. Quel est l'état de l'hôpital général de référence? C'est la première question. La deuxième question, quels sont les bâtiments de cet hôpital? Cette question sera également répondue par le médecin qui va nous accorder d'un moment à l'autre son interview. En dehors de cela, l'hôpital a combien de services? La réponse sera également connue. Mais les matériels de cet hôpital, est-ce qu'ils sont en bon état? Est-ce qu'ils sont des matériels adaptés? La réponse sera également donnée au cours de cet entretien de quelques minutes. Restez branchés surtout pour nous suivre du début jusqu'à la fin de cet entretien, parce que vous ne serez pas déçus. Découvrez l'hôpital général de référence de Kanselé, qu'on appelait autrefois Mwakazadi. Ça c'est en Chiluba, Mwakazadi. C'est ici où beaucoup de gens sont venus au monde. Mais avant de tout faire, chers téléspectateurs, je vais vous inviter de vous abonner sur la chaîne Diboudia Kasai. Vous allez appuyer sur s'abonner et puis n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche pour que, en cas de besoin, vous puissiez également recevoir des notifications par rapport aux vidéos qui sont postées. Alors, à tout à l'heure. Moi, c'est Dr Ben Mwamba. Je suis médecin chef de service de pédiatrie depuis 2015. Alors, en rapport avec l'historique, en fait, cet hôpital, dans son histoire, a commencé depuis 1960. En fait, l'État n'avait pas un hôpital, c'était un dispensaire qui existait sur les terrains techniques médicaux de Dioulou. Et en 1962, ce dispensaire fut transféré au niveau du rond-point de l'Étoile dans la commune de Dibindi. C'est de là qu'on y annexera la maternité. En 1972, pour motif d'érosion, l'hôpital fut déplacé pour être installé dans les bâtiments d'habitation de M. Kazadi, profitant de sa maison. C'est ainsi que l'hôpital a aussi un nom qui n'est pas officiel, on l'appelle Mwakazadi. Donc ce nom-là vient du propriétaire de la parcelle qui s'appelait M. Kazadi. Donc pour tous les habitants de Mbuji-Mayi qui appelle cet hôpital abusivement Kazadi, c'est pas son vrai nom. C'est un nom qui appartenait à quelqu'un, oui, de bonne volonté, qui avait offert des bâtiments à l'État pour pouvoir abriter son dispensaire. Oui, oui. D'accord, c'est clair. Oui. Alors, M. Kazadi, c'était un ministre dans le gouvernement de Kalonji Molopwe. Alors, quand celui-ci a eu la promotion, il est devenu ministre du gouvernement central avec Mobutu. Il a décidé de vendre ses biens à l'État. C'est ainsi que sa concession privée était vendue à l'État et on a nommé. C'était devenu l'hôpital. On a ajouté des annexes. C'est devenu l'hôpital Kanselé. Là, c'était à l'époque. Et l'hôpital a eu la succession de médecins
comme médecin directeur Dr Bondo. Les tout premiers médecins. Les tout premiers de l'hôpital de 1975, c'est parce que c'est en 1975 que M. Kazadi a vendu sa parcelle à l'État et que l'État a ajouté la maternité, quelques salles d'hospitalisation et c'est devenu l'hôpital en 1975 et on a baptisé le nom de l'hôpital Kanselé. Alors, les tout premiers médecins c'était Dr Bondo Nobi et la suite c'était Dr Biaï, ensuite Biaï Mikenjou et notre Biaï Kondé et en troisième position Dr Lukunku. Les postes, non, je l'ai payé. Alors, vu la mauvaise gestion, il y a eu ces trois médecins-là, de ces médecins directeurs, l'État a signé une convention de sécession avec l'Église catholique. C'est ainsi que l'hôpital a été confié au diocèse d'Mbujimai pour la gestion. Ça, la convention est entrée en vigueur le 6 novembre 1995. Et c'est ainsi que l'hôpital va encore, je peux dire un tout petit peu, avoir des modifications. Il va s'appeler l'hôpital Saint-Jean-Baptiste de Kanselé. C'est la nouvelle appellation de l'hôpital Saint-Jean-Baptiste de Kanselé, parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est une structure de l'État, mais dont la gestion est dans les mains du diocèse d'Mbujimai. Et de 1995, les tout premiers médecins directeurs sous l'autorité, sous la gestion de l'Église, c'est Dr Chitundu Mwepelanzala. Ensuite, il y a eu Dr Kena Lumba Jean-Paul, après Dr Nsungula Mwambai, après Dr Kalambai Kananga Aimé Roser, après Dr Kabengele Kabang Viki, après Dr Kanyikimbwebwe Jean-Marie, actuellement il est à la tuberculose, après c'est Dr Abe Mutombo Katumba Martin. C'est avec lui qu'il y a eu de nouvelles modifications. Vous allez voir, il y a eu une organisation ASCOB de l'Italie. Il a été en contact avec cette organisation, il les a amenés ici, ils ont vu et ils se sont décidés de faire quelques modifications. Nous avons eu une nouvelle maternité avec les normes modernes, les minimums des normes modernes. La pédiatrie a été réhabilitée, la salle d'opération a été réhabilitée, il continue, donc c'est avec lui. Mais après lui est parti, il y a maintenant Dr Katebe Mutwadila Gustave, qui est l'actuel médecin, directeur. Voilà, donc là c'est la succession de médecins directeurs depuis la gestion, depuis la gestion de l'Église catholique et les trois autres depuis la création de l'hôpital Kassa. Donc c'est vraiment en gros, en grande ligne, ce que nous pouvons dire. Est-ce qu'on peut visiter maintenant vos bâtiments et vos services? D'accord. Alors Idriss, on va visiter les bâtiments de l'hôpital Kanselé sous la conduite. Maintenant, on va commencer par... Non, nous sommes à votre disposition. Voilà. Donc là, ce sont des mentions de l'hôpital. Oui, ça c'est l'hôpital général de référence Saint-Jean-Baptiste Kanselé, tel que je vous ai dit. Ça c'est baptisé en 1975, quand on a donné à l'église la gestion. Donc c'est maintenant le nom actuel de l'hôpital. Et ça, c'est quoi? C'est juste un encart qui nous sert de salle de réunion. Donc on n'a pas de salle de réunion. Voilà. C'est ça votre salle de réunion? Ce que nous avons comme salle de réunion, c'est un peu ça, c'est terrible. Alors, vraiment. D'accord, on peut visiter? Ça, c'est d'urgence? On peut? Oui, la salle d'urgence. Mais là, c'était autrefois une salle d'urgence. Oui, c'était une salle d'urgence. On a déménagé, on a quand même eu à réhabiliter. Ah, ça maintenant avec les Chinois, les Italiens. Les Italiens, on a eu à réhabiliter ça comme salle d'urgence. Oui, comme salle d'urgence. Ça, c'est votre salle d'urgence. Salle d'urgence, les bureaux du médecin, les chefs des services.
Ça, c'est l'infirmerie. L'infirmerie, c'est ici. Oui, c'est l'infirmerie ici. Ok. Voilà, c'est pas comme ce que nous avons vu en Europe. Normalement, on devrait avoir quelques matériels, quelques médicaments, surtout qu'on est à la salle d'urgence. Mais nous n'avons pas même de médicaments là. C'est vrai? Vraiment. Quelques chambrettes pour les hauts cadres. Bon, quelques... Les gens qui ont un peu de moyens. Oui, qui ont un peu de moyens. Ils sont dans les chambrettes. Là, ce sont les lits pour les hommes. Les lits pour les hommes, et de l'autre côté, c'est pour les femmes. Les femmes. D'accord. Alors, tel que vous l'avez bien remarqué, nous sommes à la salle d'urgence, nous n'avons pas de respirateurs. Vous voyez, et on devrait normalement, ce que nous avons vu ailleurs, sur chaque lit là, on devrait avoir un dispositif pour de l'oxygène. Il n'y en a pas parce que d'abord le courant, vous savez que ça pose problème. Ça pose ici. problème. Donc, Bonjour. on a besoin d'avoir un groupe qui peut nous alimenter, des panneaux solaires pour avoir de l'énergie et faire le minimum de ce que nous pouvons faire. Parce que même si les respirateurs arrivent, les concentrateurs arrivent, si on n'a pas les courants, on ne saura pas travailler. D'accord. Merci, tout est clair et c'est passé. On va voir maintenant. Maintenant, on va aller où? Je pense que c'est mieux qu'on jette aussi un coup d'œil à ce que nous appelons pharmacie. D'accord. D'un HGR. Ah, d'un hôpital général de référence. Voilà, là c'est... Là, c'est Ça, votre pharmacie? la pharmacie. Mais il n'y a pas de médicaments là. De l'HGR. Tel que vous remarquez, quelques petites choses juste, mais beaucoup de choses manquent. Pour bien dire, beaucoup de choses manquent. Si nous devons prendre d'abord seulement les médicaments d'urgence, nous avons que 30%. C'est ce qui fait que on a des décès. Quand les malades arrivent, il faut qu'on prescrive ce qu'on n'a pas ici. Il doit courir pour aller chercher au marché. Le temps qu'il rentre, parfois les timings comptent. Donc, ce sont là les problèmes. Et tous les restes des médicaments génériques, il y a beaucoup de choses manquent. Pour bien dire, vous remarquez vous-même que c'est juste une petite pièce et quelques petits cartons. Donc, vous comprenez. Alors, chers Congolais ou chers Africains, chers Européens, Américains, Asiatiques, vous qui nous suivez partout, veillez à entrer en contact avec nous pour soutenir l'hôpital général de référence des cancers. Vous voyez, là, il y a la volonté de mieux faire. Il y a quand même la pharmacie, mais il n'y a pas de médicaments. Si vous remarquez, ce sont presque des cartons vides. Et même s'il y avait de médicaments, mais ça ressemble à une pharmacie. C'est pas vraiment une pharmacie. Admettons qu'il y a un malade qui arrive à 1h du matin. En Bujumbura, il n'y a pas de courant, il n'y a pas de l'éclairage public. Un malade arrive à 21h ou à 1h du matin, alors qu'il faut payer le médicament à Kalalawankata. À cette heure-là, c'est fermé. Les pharmacies sont fermées en Bujumbura. Déjà à 22h, Bujumbura, les pharmacies sont toutes fermées. Et le malade est obligé de rendre l'âme, non? De mourir. Donc, aidez, soutenez cet hôpital, envoyez ce qu'il faut envoyer, faites des dons pour aider nos frères. Bon, on a visité la pharmacie, cette fois-ci, on va où? Les laboratoires. Les laboratoires, d'accord. Je vous ai dit, on a eu à réhabiliter un tout petit peu. On a eu à réhabiliter, mais on n'a pas de matériel. Voilà. Là, ce sont des chaises, hein. Vous voyez l'état des chaises. Donc là-bas, il n'y a même pas de chaises. Oui, il n'y a pas de chaises. On n'a pas de matériel. Un grand laboratoire En Europe, de l'HGR, regardez, juste un petit microscope qui date déjà autant d'années. Ce n'est pas ça. On doit avoir des microscopes. Notre laboratoire a un personnel qualifié qui peut faire l'hématologie, bactériologie, la biochimie, mais les réactifs, les matériels, nous n'en avons pas. Donc nous avons besoin de matériel de laboratoire. Si on peut nous envoyer les matériels de laboratoire, l'hôpital sera équipé. Ce n'est pas pour nous. Des réactifs. Oh, mais s'il y a des laboratoires qui peuvent nous suivre, je ne sais pas s'ils travaillent avec quelques... Ça, c'est pour le groupage sanguin, mais regardez. Donc, ce ne sont pas des kits, ça se vend dans des kits. Mais nous, ici, déjà, on peut aller quelque part, on demande quelques gouttes de réactifs pour faire. Ce n'est pas ce qui ressemble à un hôpital. Parce que mais sinon, vous avez quand même un bon local. Ça a été réhabilité, je vous ai dit, ça a été réhabilité par la banque, Robank, qui est venue réhabiliter.
en respectant quelques minimums de conditions. Mais maintenant, nous avons besoin de matériel pour aider la population. Parce que si nous ne savons pas faire les examens, si nous ne savons pas diagnostiquer, bon, la médecine, ce n'est pas la magie. D'accord. On a vu les laboratoires, c'est vrai, il y a... C'est vide. Normalement, on devrait avoir des matériels. Vous devriez voir, quand vous arrivez vous-même, vous vous rendez compte que vous êtes dans un laboratoire. Donc, eux-mêmes, là, ils savent ce qu'ils vont nous voir. Ils vont voir que quand chez eux, là... Donc, vous êtes sincère que tout ce que je vois là, c'est ça le matériel ici? Mais si, vous pensez qu'on cache quelque chose ici, on n'a pas à cacher. On vous montre ce qu'on a. D'accord. On a vu les laboratoires. Je crois que c'est mieux également de penser à équiper ces laboratoires avec un peu du matériel, c'est important. Voilà, après ça, on va aller où, docteur? Là, c'est les bâtiments administratifs. On peut aller en chirurgie. D'accord. Ici où nous sommes, c'est quoi? On commence déjà, ça c'est le bâtiment de la chirurgie. Chirurgie. Je vous ai dit, oui, vous voyez déjà l'état des pavements. Ça, ce n'était pas, on n'avait pas... On n'a pas encore réhabilité. Il y a encore des choses à faire ici. Voilà, l'hospitalisation de la chirurgie. C'est encore... Donc c'est pas équipé, on ne voit pas des malades, tout ça? Non, c'est équipé. Il y a des malades, parfois en chirurgie, il y a des grands malades hein, qui restent, mais regardez l'état des lits. C'est ainsi que je vous ai dit que par rapport à la chirurgie, il y a encore, tel que vous voyez là, ce sont là les lits. Il y a des malades qui prennent un peu de l'air aussi à l'extérieur. Il y a les malades qui sont alités, qui sont là. Donc, voilà. En chirurgie, normalement, on devrait aussi avoir des kits. On n'a pas de pinces. Si aujourd'hui, on a 2 cas, 3 cas de césarienne, d'appendicectomie, hernie étranglée, si on a des urgences, on ne saura pas les faire. On est capable de les faire, mais on ne saura pas les faire parce qu'on n'a pas de matériel. Donc, en chirurgie, on n'a pas de kits des interventions. On se débrouille. 2 boîtes. S'il y a une césarienne, on privilège d'abord la vie de la maman et de l'enfant. Alors, celui qui est seul peut être sacrifié parce qu'on n'a rien. Sacrifié, c'est-à-dire peut-être les référer ailleurs, mais le temps qu'il parcourt la distance sur la moto, parce que la majorité de la population... Il n'y a pas d'ambulance ici. L'ambiance, si on a un semblant de véhicule qu'on peut appeler ambulance, mais d'autant plus que l'État ne nous donne pas de fonctionnement, on n'a pas de carburant. Donc c'est un véhicule qui peut s'abîmer à tout moment parce que comment on va fonctionner aussi bien longtemps. Donc bref, vous avez combien d'ambulances ici? On n'a pas d'ambulance. Vous n'avez pas d'ambulance, très bien. Docteur, c'est clair. Voilà, c'est un peu ça. Ça c'est quoi? C'est la chirurgie d'âme. Tout ça c'est la chirurgie? Oui, de l'autre côté c'était les hommes, ici c'est la chirurgie d'âme. Donc tel que je vous ai dit que c'est parmi les services qui sont encore comme ça. Donc, avec la poussière... Ça fait mal, ça fait mal. Ça fait très mal, chers internautes, ça fait... Alors là, on va aller où, docteur? On a vu ici la difficulté qu'il y a à la chirurgie. Oui, médecine interne. On va à la médecine interne. D'accord. Voilà. Bonjour, papa. Ouais, toi, ici, c'est la médecine interne. Presque les mêmes conditions avec la chirurgie. Je venais de vous dire, presque les mêmes conditions. Les lits ne sont pas vraiment... Vous voyez, il fait déjà sombre. Parce que alors qu'il est presque 15 heures. Oui, parce qu'il n'y a pas d'électricité. L'électricité, il faut qu'on ait même des panneaux pour éclairer quand même. Les gens peuvent travailler correctement. Donc, vous voyez, même pour travailler, il faut des petites torches. Vraiment. Travailler avec des torches? Oui, on travaille avec des torches. Et là, ce sont les personnels qui s'exposent. Parce que quand on travaille avec des torches, dans ces conditions-là, on abîme les yeux. Donc, au besoin, il faut des panneaux? Oui, des panneaux ou un groupe. Mais des panneaux. Les groupes, on va poser des problèmes parce que là, vous n'avez pas de carburant. Oui, mais les panneaux, si on a des panneaux, je pense qu'on peut les monter et ça va faire quand même une bonne affaire. Et là, nous prenons les blocs opératoires. Ça, c'est le bloc opératoire. Oui, qui a été réhabilité quand même. Oui, réhabilité. Alors, là, c'est la chambrette des médecins de garde pour assurer la garde. La salle d'op. Nelly.
Les lits. Ça, c'est notre salle de réveil avec un lit. Notre petit lit, vous voyez déjà l'état de ces petits lits Sur lesquels vous opérez? Non, ça c'est pour transporter les malades. La salle d'op, d'accord, la salle d'op elle est là. C'est votre... Une table d'opération, mais qui c'est déjà les problèmes ici chez nous, les matériels sont vraiment, ce sont des anciens matériels. C'est déjà abîmé ça, vous voyez, c'est déjà abîmé. C'est déjà abîmé, ça c'est déjà détaché, mais on se débrouille. Tout ça c'est déjà des choses qui sont abîmées. Donc c'est ça votre salle d'opération? C'est ça notre salle d'opération, les semblants, parce que dans la salle d'opération, il doit y avoir une pression négative. Mais ici chez nous, vous voyez d'abord, il y a une fenêtre, tout ça, c'est ce que nous appelons, mais on manque de matériel. Normalement, on devrait avoir l'appareil pour l'anesthésie. Foutu, le petit concentrateur dont je vous ai parlé, il est là, il est foutu. D'ailleurs, il était cassé, on a essayé un peu de colmater, on a mis un peu de support là dessus. C'est pour dire que ce sont des appareils, quand on n'a pas mieux, on utilise ce qu'on a. Ça fait mal, ça fait pitié, hein? Ça fait pitié. Visiter un peu les salles d'op. Voyez, on n'a pas presque des boîtes. Hein. On devrait normalement avoir des boîtes. Si même on a 10 interventions, on peut quand même s'en sortir. Parce que ici, si vous avez 4 personnes à opérer à la même heure, vous faites quoi? On doit commencer par là, par les premiers. Parce qu'on ne peut pas... Non, pas... tous ont les mêmes cas. Hein? Tous, du moins c'est le même cas. Quand on va aller dans notre salle d'accouchement, je vais vous montrer, il y a la possibilité d'opérer une femme de césarienne là-bas. Le deuxième cas qu'on peut avoir, il peut occuper ici. Dans la salle d'accouchement? Oui, oui. C'est pas salle d'opération? Non, non. Mais il y a des risques, le microbe et tout ça? On a fait moyens, ça, faute de moyens pour créer quand même faire une salle d'opération qui est tout proche de la maternité, parce que si il faut transporter la dame de là, l'amener ici, de va et vient, mais si on trouve qu'il y a indication de césarienne, on peut juste déplacer. D'accord. Docteur, on peut aller voir, visiter votre salle d'accouchement. Ça, c'est quoi? C'est le point pour se laver avant l'intervention. Mais il n'y a pas l'eau. On n'a pas l'eau. Il n'y a pas l'eau. On a besoin aussi, parce que la régie des eaux parfois envoie de l'eau, parfois l'eau manque, comme maintenant là on doit acheter l'eau des bidons pour servir les malades. Donc on a aussi besoin d'un projet de forage pour avoir de l'eau, parce qu'il y a eu des études qui ont été déjà menées. On peut forer et trouver de l'eau, on peut s'autosuffire nous-mêmes. Comme ça, l'hôpital sans eau, vraiment, c'est compliqué. Donc, on peut être indépendant si on a notre propre puits d'eau. Ça peut être... Je vois même les cafards. Ça. Oui, mais c'est parce que c'est une salle qui n'est plus utilisée. Vraiment. D'accord. Alors, là maintenant, nous allons vous visiter là. C'est chez vous? Oui, c'est ici chez moi. D'abord, en commençant par ici, je vois bâtiment, souvenir du prof Luciano Tato. On a dit que c'est une association italienne. Ah, oui. Alors, comme étant association, il y a des bienfaiteurs. Il n'est pas congolais, mais il a laissé son argent pour dire on peut faire quelque chose en Afrique. Et comme l'argent est tombé dans les mains de l'association et que l'association était ici, ils ont utilisé l'argent pour réhabiliter la pédiatrie. Alors c'est... D'accord, c'est pourquoi vous avez baptisé ces bâtiments à son nom. Oui. Merci. D'accord. Alors là, c'est la pédiatrie un peu limitée avec les installations ici. Toujours les problèmes d'eau, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau à la pédiatrie. C'est pour cela on ferme, parce qu'on ne saura pas utiliser les installations sans de l'eau, ça va être compliqué. Là, c'est la salle de la pédiatrie pour les grands enfants. Oui, vous voyez quelques matelas, nous en avons encore qui sont en bon état, mais les lits, vous voyez l'état des lits, c'est toujours compliqué. Donc, si on a des lits, et ce sont des lits, je peux dire, de l'ancien temps, mais actuellement, ce qu'on voit ailleurs, hein, il faut des lits
qu'on peut modifier la position. Donc on peut mettre les malades en train de lembour, on modifie juste, on règle et ça se règle. Parfois même avec les boutons ou bien manuellement. Mais ça, ce sont des lits fixes. Donc tel qu'il est déjà placé là, il est déjà placé. D'accord. Donc ça, et de l'autre côté, c'est la salle qu'on utilise pour la néonatologie. Les enfants de 0 à... Ici, c'est pour les enfants de 0 à... De l'autre, ici, c'est pour la néonatologie, des enfants de 0 à 28 jours. Actuellement, on n'a pas de malades. Normalement, on devait avoir ces petits lits ici, beaucoup, parce que c'est pour... Vous en avez 4 seulement? Oui, oui, nous en avons seulement 4. Et les autres matériels de la réanimation néonatale, parce que l'enfant peut naître avec l'asphyxie, donc la table chauffante, nous n'en avons pas. Nous examinons les enfants comme ça. À la veuglette. Oui, il n'y a non. On connaît ce qu'on doit faire, mais on n'a pas de matériel. Quand je parle de la veuglette, ça veut dire que vous n'avez pas de matériel, vous ne savez pas comment avoir des précisions données par... Si on trouve que l'enfant a un problème, on veut intervenir, bon, on se débrouille de faire ce qui... Donc, à peu près de ce qui doit être fait. Pas parce qu'on ne connaît pas, mais parce qu'il n'y a pas de matériel. Il n'y a pas de matériel. Il n'y a pas de matériel. Donc ah, d'accord. Merci. Et mais sinon, il faut rappeler aux internautes que beaucoup de ministres de la République démocratique du Congo, beaucoup de gouverneurs, beaucoup d'hommes d'affaires sont nés ici, y compris Diossi que vous voyez. Je suis né ici. C'est une bonne chose. Je suis né dans cet hôpital. Je ne sais pas à cette époque c'était comment parce que je ne le connaissais pas. Mais sinon, à l'époque c'était Mwakazadi peut-être. Mwakazadi, c'était Mwakazadi. En tout cas, vous voyez, l'état, c'est compliqué et c'est bizarre. On va visiter maintenant quoi, docteur? La maternité. Hôpital Saint-Jean-Baptiste. Nouvelle maternité. Ah, c'est ici la maternité. La maternité. Donc les mamans sont dedans? Oui, les mamans sont dedans, les animés du médecin. Il y a aussi l'échographie là-dedans. On commence par la salle d'accouchement. Salle d'accouchement. On va voir là ce que vous avez, ou vous appelez comme salle d'accouchement. Salle d'accouchement. C'est ici? Oui, c'est ici. C'est noir? C'est noir, il n'y a pas toujours l'électricité. On a besoin des panneaux vraiment. Les panneaux pour éclairer. Voilà les tables. On doit vraiment en avoir parce qu'il y a des fois, nous avons 3, 4 accouchements. Vous savez, on est Congolais, Kassaïens, nos mamans, ici il y a des accouchements. Mais les lits, avec ça, on peut avoir des problèmes, des blessures liées à la santé, les tables, même les modifier, ça ne se laisse plus faire de la bonne manière parce que ce sont des matériels. D'ailleurs, vous voyez, ce sont des fabrications. Locales, hein? On a fabriqué localement. Je vous ai parlé qu'un semblant de table d'opération, vous voyez la dimension. Normalement, ça devait être jusqu'ici. Mais quand on veut opérer, on prend ces choses-là, on met les chaises en bas. Quelles chaises? Les chaises en bois. On place un peu en bas là-bas, on place ces trucs pour que les jambes de la dame puissent poser dessus. Et c'est un problème pour le médecin. Regardez ma taille, je suis obligé de m'incliner parce que la table n'est plus réglable pour essayer un peu de remonter. Donc, je suis obligé de travailler incliné. Ma taille et la taille de la table, ça devient incompatible. Et quand le médecin est fatigué, parfois la précipitation pour terminer, vous voyez les conséquences, ce sont des choses qui peuvent arriver. Tel que j'ai dit là, quand l'enfant est né, il doit être consulté. Il doit être consulté où? Regardez l'état. Donc nous avons besoin d'une table, les matériels, les nécessaires, ils peuvent s'informer, savoir quels sont les matériels. Si on en avait le temps, on pouvait les citer pour la réanimation néonatale et l'examen des nouveau-nés. C'est très important. Actuellement, on parle toujours de l'enfant et de la maman. Donc, si on peut quand même aider nos mamans à accoucher dans les bonnes conditions, parce que si nos mamans ne nous avaient pas donné naissance, aujourd'hui, je ne pouvais pas être médecin pour aider la population. Donc, tout à fait. On a besoin, on a vraiment ces soucis-là de voir les mamans accoucher dans de bonnes conditions et les tout petits qui peuvent être demain des ministres, être examinés dans de bonnes conditions pour aussi grandir correctement. Sinon, ce sont des problèmes de santé qui vont commencer dès la naissance. D'accord, merci beaucoup. Merci. Nous avons
La salle de travail. Là, nous avons Dr Fleury, Bonjour, docteur. médecin, chef de service de gynéco-obstétrique. C'est lui qui a fait aussi une formation dans le cadre de l'église que gère en Italie aussi. D'accord. Oui. Alors, Vous avez les mêmes difficultés, docteur, ici, dans votre salle? Quelles sont les difficultés, même en un mot? Bon, la plus grande difficulté que nous avons, c'est les problèmes de courant électrique. Les matériels, vous en avez vous avez tous les matériels? Non, on n'a pas tous les matériels. Vous avez constaté dans la salle d'accouchement, nous n'avons pas de table d'accouchement confortable. Donc, nous avons besoin de ces tables d'accouchement et aussi du courant électrique. Même les panneaux, parce qu'en cas de besoin, un projet à court terme, c'est les panneaux qui peuvent vous servir. C'est ça, non? Surtout ça. Surtout ça. Je crois que... Merci. Merci, docteur. salle de maternité. C'est la maternité des mamans? Oui, la maternité des mamans. Avec la réhabilitation, on a quand même des moustiquaires. Bon, tout ça, vous voyez, on a mis les planches au lit pour mettre les moustiquaires. C'est pour dire que ce ne sont pas des lits appropriés, mais quand même, dans nos conditions, bon, c'est passable. Et les dames peuvent rester un peu dans les... Mais toujours les problèmes de l'électricité. D'accord. Nous avons, c'est toujours les mamans. Tel que j'ai dit, on peut avoir 3-4 accouchements. Vous voyez, cette salle, elle est pleine, l'autre ici, elle est pleine. Donc, quand on a des accouchements, parfois, on se débrouille. Je ne vais pas seulement dire correctement ce qu'on fait, mais on se débrouille pour... Vous débrouillez. Oui, oui. Là, ici, c'est l'hospitalisation de la gynécologie. Voilà. Alors, c'est une très bonne chose. Regardez, par exemple, on a besoin des couveuses pour les enfants. On a besoin de couveuses pour les enfants. Voilà. C'est déjà foutu. On n'en avait que 2, mais c'est foutu. Ça ne travaille pas. La table chauffante dont je vous ai parlé pour examiner les enfants. Donc la lumière doit venir de là. On doit examiner l'enfant ici. C'est foutu. Ce sont des choses qui ne fonctionnent plus. Donc, mais si vous avez ces cas, vous vous débrouillez comment? Si vous avez des cas, des nouveau-nés... On utilise des bouillottes. Et quand c'est vraiment compliqué, on envoie carrément... dans l'hôpital de Bonzola, là où ils ont les semblants de ces couveuses qui fonctionnent à peine. Qui fonctionnent à peine, mais c'est compliqué, c'est compliqué. C'est pourquoi la morbidité, la mortalité néonatale des enfants pendant 0 à 9 jours est élevée ici chez nous. C'est parce qu'on n'a pas normalement les conditions pour gérer tous ces cas-là. On fait ce qu'on peut. Les bouillottes, on met de l'eau chaude dans quelque chose pour réchauffer l'enfant parce qu'on n'a pas de couveuse. Et même si ces couveuses ici fonctionnaient, les courants... Arrêtez, docteur, là. Ok, nous sommes avec docteur. Alors, docteur, dites-moi, nous sommes en pleine pandémie de coronavirus. Comment vous faites pour vous protéger contre cette pandémie? Bon, les mesures sont connues, mais tout ce que nous pouvons dire, c'est que nous sommes en difficulté d'avoir les masques, les points d'eau, d'avoir les désinfectants, d'avoir les gants, d'avoir des papiers serviettes, parce que l'hôpital n'est pas financé. Nous n'avons pas les FF, les frais de fonctionnement. Nous n'en avons pas. Donc, on a besoin des masques pour nous, pour les malades qui peuvent nous arriver, gel hydroalcoolique. Donc, tout ce qui est en rapport avec les mesures barrières au niveau de l'hôpital, nous n'avons pas ni financement, nous n'avons pas ni matériel. Nous nous débrouillons avec les moyens de bord pour essayer de nous protéger. Donc, c'est tout ce que je peux dire en rapport avec Covid. On a tout visité, chers internautes. Vous avez remarqué, vous avez vu la difficulté que cet hôpital endure. Et ça vaut la peine d'aider nos frères. Ça vaut la peine d'aider cet hôpital avec du matériel. Ça, c'est selon moi, parce que j'ai vu qu'il y a un peu de bâtiments. Les bâtiments sont à peu près là, mais par rapport au matériel, il n'y en a pas. Je ne sais pas si c'est le dernier mot que vous avez aussi, docteur. Oui, donc c'est tel que vous venez de dire. Nous avons besoin de matériel. En première position, nous avons besoin de matériel. Nous avons besoin des kits solaires pour de l'énergie, parce qu'il y a de ces matériels pour fonctionner, on doit avoir de l'énergie.
Et nous avons besoin de l'autonomie de l'eau, tel que je vous ai dit. Si on parvient à avoir les forages, et on a notre propre eau, parce qu'on a déjà fait des études, ça sera quelque chose de bon. On a besoin de matériel, des laboratoires, des urgences, des kits d'intervention chirurgicale, les tables d'accouchement, les lits, les réactifs, les intrants. Donc tout ça, nous en avons vraiment besoin. Merci beaucoup, chers internautes. Je crois que c'est par là que cette émission s'achève. Le plaisir était pour moi de vous faire découvrir l'hôpital général de référence de Kansele qui se trouve en République démocratique du Congo, dans la province du Kasaï oriental, précisément dans la ville d'Mbujimai. S'il faut aller trop loin, ici nous sommes dans la commune de la Mouya. Cet hôpital, s'il faut vous rappeler, a débuté depuis l'année 1960. Et aujourd'hui, nous sommes en 2020. Ça fait pratiquement 60 ans que cet hôpital est en vie, mais dans quel état? Point d'interrogation. Réfléchissez et donnez-nous la réponse pour aider nos frères congolais et kassaïens qui sont en tout cas exposés à la mort. Merci et au revoir. Pour ne manquer aucune de nos vidéos, abonnez-vous sur Diboudia Kasaï.